Ici, c'est le frère Chabi Guillaume et nous sommes actuellement au deuxième programme du séminaire du district du littoral de l'Atlantique. Après le premier programme qui s'était déroulé sur l'assemblée de Jéricho, ici c'est la grande assemblée du Bénin à Boumenkalavi qui abrite ce séminaire aujourd'hui. Alors à ce séminaire, nous avons eu plusieurs invités qui sont là. On peut compter environ plus d'une centaine sans compter les frères et les sœurs qui sont présents. Alors, différents thèmes ont été présentés au cours de ce séminaire. Donc je vais passer en revue quelques deux thèmes rapidement. Et le thème principal de ce séminaire, c'était l'unique véritable délivrance. Parce qu'en parlant de la délivrance, chacun a son opinion de ce qu'est la délivrance. Donc chaque personne essaie d'exprimer ce qu'il appelle délivrance. Alors, qu'est-ce que la Bible elle-même dit de la véritable délivrance? Alors, si c'est la Bible qui nous parle de la véritable délivrance, est-ce que nous avons même confiance en cette Bible-là? Est-ce que ce seul livre qui nous parle de la véritable et de l'unique délivrance, elle est vraie? D'où nous avons parlé de ce que nous appelons la véracité de la Bible. Il faut que la foi de l'homme soit basée d'abord sur la Bible. Alors, à l'intérieur, on a eu à essayer de montrer les choses que l'Éternel Dieu a eu à faire dans le passé, puisque vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs d'entre nous, on a déjà entendu parler du Jardin d'Éden, on a entendu parler de l'Arche de Noé, on a entendu parler de l'Exode, de la Tour de Babel. Est-ce que ces choses-là sont réellement vraies? Alors, on a essayé de prouver aujourd'hui par les preuves, même scientifiques aujourd'hui, qui témoignent de l'existence de ces choses-là dans le passé. Alors, quand nous avons fini de présenter cette session sur la véracité de la Bible, alors nous pouvons maintenant nous baser sur ce qu'est la véritable délivrance. Alors, en voulant parler de la véritable délivrance, il faut d'abord montrer en réalité quelle est l'erreur, quelles sont les fausses délivrances que les hommes, eux, ils pensent pouvoir être délivrés de façon concrète. Donc, vous allez voir, plusieurs personnes vont dire, bon, peut-être que moi, j'ai donné peut-être ma vie à Jésus, j'ai reçu Jésus dans mon cœur, j'ai invité Jésus dans mon cœur, j'essaie de respecter les commandements pour entrer dans le ciel de Dieu. Mais, vous savez, quand une femme aujourd'hui doit mettre un enfant au monde, ça veut dire quoi? L'enfant, malgré plusieurs orifices qui existent sur la femme, l'enfant est obligé de sortir par une seule et unique voie. Alors, l'apôtre Paul même va dire que nous sommes unis, nous sommes un, nous avons un salut commun. Ça veut dire que nous devons tous naître de la même manière. Alors, pourquoi alors existe-t-il plusieurs gens, plusieurs façons de naître de nouveau s'il y a la seule véritable voie qui existe? Donc, c'est en cela, vous allez voir même, on a parlé de Corneille aujourd'hui dans la Bible, Corneille qui respectait les commandements, qui était pieux et tout ça, mais malgré ça, il n'était pas né de nouveau. Apollos également, qui était un docteur de la loi, instruit, très éloquent, lui aussi n'était pas né de nouveau. Alors, Abraham, même qui est le père de la foi, va venir poser le fondement pour être réellement né de nouveau, c'est-à-dire pour avoir cette véritable délivrance. Il va parler de connaître Moïse et les prophètes à l'homme riche. Jésus lui-même parle de Moïse et des prophètes à ses 3 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et l'apôtre des païens, Paul lui-même, il vient également pour parler de Moïse et des prophètes à ceux-là qui voulaient comprendre ce qu'il dit en son temps-ci. Je vous remercie. Merci. Moi, je m'appelle Somani Benzonico. Le séminaire que nous tenons aujourd'hui, qui a pour thème l'unique et véritable délivrance, est subdivisé en sous-thèmes dont mon bien-aimé vient de nous faire un peu le briefing sur ce qu'il est nécessaire d'abord d'avoir foi à la Bible. Parce que tout ce que nous disons au cours de ce séminaire est sorti de la Bible. Il va falloir que nous ayons d'abord une assurance que la Bible elle-même, elle est vraie. Et il vient de développer tout à l'heure qu'il y a des preuves qui prouvent que la Bible est vraie. La Bible étant donc vraie, pour être délivré, il faut écouter Moïse et les prophètes. Écouter Moïse et les prophètes ne veut rien dire que de connaître le seul vrai Dieu et le Jésus-Christ que le seul vrai Dieu a envoyé. D'où il est nécessaire de pouvoir connaître le seul vrai Dieu à travers un peuple que lui-même il s'est choisi, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Et en cherchant à connaître le peuple d'Israël, nous devrions savoir ce que Dieu a eu à faire avec ce peuple-là. Parce que la Bible elle-même nous enseigne que Dieu n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si Dieu, dans le passé, a eu à manifester ses voies, c'est-à-dire ses œuvres au fils d'Israël, c'est-à-dire a eu à marcher d'une certaine façon donnée avec le peuple qui s'est choisi, il va falloir que nous sachions
la manière dont Dieu fonctionne avec les êtres humains. Parce que sans connaître Dieu, nous ne pouvons pas obtenir cette véritable délivrance dont il s'agit. Parce que le thème lui-même est basé sur Exode 14, verset 13, qui a même dit que c'est Israël qui verra la délivrance que Dieu va opérer pour lui aujourd'hui. Donc c'est Dieu qui opère cette délivrance dans la vie d'une personne. Si c'est donc Dieu qui opère la délivrance, il va falloir que tu connaisses d'abord qui est ce Dieu. Parce que si tu ne le connais pas, tu ne sauras pas la manière dont il opère cette délivrance. S'il faut connaître ce Dieu, il a un temps qui est réservé pour le monde entier pour pouvoir connaître ce Dieu-là. D'où il est urgent de savoir le temps dans lequel nous sommes. Parce que si nous ne connaissons pas le temps dans lequel nous sommes, nous pouvons être surpris. Être surpris. C'est pourquoi il est nécessaire de parler de la fin des temps. Quel est le temps qui est réservé aux hommes pour qu'ils soient délivrés? Parce qu'il y a un temps qui est réservé à tout être humain. Outre passer de ce temps-là, tu n'auras plus la chance d'être délivré. C'est pourquoi l'urgence est de parler du temps que nous traversons actuellement. Et nous avons fait comprendre au travers de la Bible que Jésus-Christ même a fait comprendre à ses disciples que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles et qu'il y aura des signes comme que les faux prophètes, il y aura des guerres, il y aura de la famine et tout cela ont été prouvés bibliquement. Et ce qui va marquer réellement les fins des temps, c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, son retour imminent. Et à travers ces signes, nous pouvons comprendre déjà qu'il ne nous reste plus du temps. Sans même plus divaguer, nous pouvons même dire que le Seigneur Jésus peut revenir même à l'instant où nous sommes. Et chacun doit se poser la question de savoir si le Seigneur Jésus revenait, serais-je enlevé ou pas? Seuls ceux qui ont été délivrés seront enlevés. C'est pourquoi l'urgence est de savoir, est-ce que je suis délivré? Si je ne suis pas délivré, quelle est la suite? C'est pour cela que nous organisons souvent ces séminaires pour pouvoir montrer aux gens comment est-ce que Dieu lui-même délivre. Merci de m'avoir écouté. C'est le frère Michael et nous avons tenu un séminaire aujourd'hui dont le thème principal était l'unique véritable délivrance. Et l'un des sous-thèmes qui a été abordé tout au long du séminaire, c'est la question du regard de Dieu sur les hommes, de la manière dont Dieu lui regarde les hommes. Or, lorsque nous parlons de la délivrance en réalité, beaucoup peuvent penser que ça a trait avec la délivrance physique, la délivrance des démons, la délivrance des esprits impurs, la délivrance des maladies en réalité. Alors que lorsque nous disons que l'homme doit être délivré, ça concerne surtout en réalité le problème de l'âme. Or, tout le problème que l'homme a aujourd'hui, c'est le problème du péché. Et tant que l'homme a le péché sur lui, en réalité, il ne peut pas aller au ciel. Donc si Dieu lui-même en réalité ne le délivre pas en réalité du péché, si Dieu ne le délivre pas en réalité de la mort spirituelle, dont on a parlé tout au long du séminaire également, c'est qu'il sera très difficile en réalité de pouvoir aller au ciel. Donc dans la session qui concerne le regard de tous les hommes sur les hommes, nous avons abordé, les orateurs ont abordé la question du péché jusqu'où Dieu voit le péché en réalité. Et là nous avons compris en réalité que l'homme ne peut rien faire en réalité de lui-même pour être réellement délivré du péché si Dieu lui-même n'intervient pas. Et après cette session, nous avons alors abordé en dernière partie la question alors de la réelle délivrance. Et nous avons compris alors que depuis la fondation, Dieu avait déjà quand même proposé une solution. Dieu avait déjà donné une image depuis le jardin d'Éden, déjà à travers le péché qu'Adam et Ève ont commis. Comment est-ce que Dieu a pris l'agneau pour pouvoir faire le sacrifice? C'était une image en réalité dont on a expliqué réellement le but à la fin. Et donc vers la fin de la dernière partie qui était la rédemption, la délivrance réellement, nous avons compris que la délivrance dont il est question, c'est l'œuvre que le Christ est venu faire en réalité pour les hommes. Le Christ étant venu sur la terre, il a délivré les hommes une fois pour toutes en ôtant réellement le péché selon les thèses de Jean 1 verset 29. Et là on nous explique que le Christ il est venu dans le monde et il a ôté le péché de l'humanité et c'est une fois pour toutes qu'il a fait. Et donc c'est à travers la dernière partie qu'on a dû expliquer réellement comment est-ce que Dieu a opéré l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la délivrance, et il a fait une fois pour toutes, puisque le Christ ne reviendra plus en réalité pour mourir sur la croix. Il a fait une fois pour toutes, et celui qui a compris ça en réalité, il est sauvé la vie éternelle. Mais la grâce que Dieu accorde d'abord à la personne, c'est d'abord la repentance, et à travers l'expression présente, Dieu permet à la personne de pouvoir réaliser en réalité jusqu'où il est, et là il comprend en réalité qu'il n'a que besoin de Dieu pour être réellement sauvé, et c'est ce qu'on a expliqué dans la dernière partie. Et voilà un peu en résumé ce qui a été dit à travers les deux thèmes qu'on a abordés en dernière position. Je vous remercie.
aussi du Nord.